Situé à plus de 50 km du centre-ville, c'est à cet endroit précis que la régie des USA inscrit depuis 1971 la masse filtrante utilisée dans les processus de purification de l'eau potable fournie aux abonnés à travers les pays. Mais seulement voilà, jusqu'à ce jour, une grande partie de cette carrière d'une importance capitale reste toujours occupée par une entreprise chinoise Sipor SRL et ses partenaires, notamment la société Cibois, qui transforme localement les bois en provenance du Grand Équateur avant de l'envoyer à l'étranger. Soucieuse de répondre aux attentes de sa clientèle et aux objectifs qui lui sont assignés, une délégation des responsables de cette entreprise du portefeuille de l'État s'est rendue sur les sites de la sablière de Maluku. Avec à sa tête son président du conseil d'administration, Alphonse Kisolokele Ntabanfumu, la délégation de la régie des OSA était composée du directeur général David Chilumba Mutombo et de son adjoint Jean Bosco Mwakaindele et bien d'autres cadres encore. Cette visite d'inspection a permis à la délégation des autorités de la régie des USA de se rendre effectivement compte de la situation actuelle. La Régie des eaux exploite cette carrière depuis les années 70, donc depuis très longtemps. La Régie des eaux a tous les documents pour certifier les titres de propriété qu'il a sur cette carrière. Il y a eu beaucoup de péripéties en justice avec des gens qui ont tenté de spolier cette carrière, de s'en approprier d'une manière ou d'une autre. Nous nous disons, ce qui appartient à l'État, nous avons l'obligation de protéger et nous allons protéger. Nous allons utiliser tous les moyens de l'État pour arriver. Et bien sûr, nous sommes dans un pays de droit. Le droit a été dit et la Régie des eaux a été rétablie dans ses droits. La carrière de Maluku, ce n'est pas pour nous seulement, mais c'est pour la population et les générations futures. Et nous sommes en train de construire des usines, on a besoin de la masse filtrante. Et c'est cette masse filtrante qui nous aide à filtrer l'eau. Nous pensons que l'État congolais a tout intérêt à protéger ses biens d'utilité publique. Avec la mise en service du premier module de l'usine de traitement d'eau de Lembaïmbou et déjà du module 1 et 2 de l'usine de traitement d'eau de l'ozone et très prochainement du module 3 du même complexe, la régie des USA a et aura plus que besoin des sables filtrants qu'elle produit dans la carrière de Maluku, l'unique en cette matière pour toute la République. À toutes les sociétés qui exploitent illégalement l'espace de la Régie des eaux, mais qui ne sont pas nécessairement dans l'extraction de la masse filtrante, il faut engager une conversation constructive avec nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous donner un droit d'accès, de passage si vous voulez. Mais ce qui est de la Régie des eaux qui appartient à l'État, nous allons protéger, nous allons nous approprier du droit qui est le nôtre pour rétablir l'État dans ses droits, parce que c'est un héritage pour nos enfants et pour les générations futures. Lors de cette visite, nos efforts et tentatives d'avoir la version des faits de l'entreprise chinoise Sipor SRL et ses partenaires sont restés malheureusement sans succès. Cap a été ensuite mis à la station de captage et pompage d'eau brute sur le fleuve de Maluku. Nous nous sommes rendus compte des difficultés qui sont les nôtres au captage, où aujourd'hui nous avons certainement besoin de dupliquer l'outil de production pour nous rassurer qu'il n'y a pas de risque d'arrêt de service. Tout comme à l'usine de traitement d'eau de Maluku, d'une capacité de production de 4500 mètres cubes d'eau par jour. Il a été question pour ces délégations de s'imprégner des difficultés rencontrées et d'envisager d'autres possibilités. Une usine qui est relativement en bon état et qui est menacée aussi par des érosions. La priorité des priorités, avant tout, c'est d'abord servir la population. Nous rassurer qu'il y a un service de qualité, nous rassurer qu'il y a un outil de travail qui fonctionne. Pour lutter contre la pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Maluku, la régie des USA compte construire dans les prochains jours une grande usine de traitement d'eau potable dans cette partie de la ville. Voir les terrains disponibles pour le méga projet qui vient à Maluku, à Kinshasa, pour la plus grande usine, je crois, de la République, qui donnera de l'eau essentiellement à la partie est de la ville, parce qu'on va poser entre 300 et 500 000 mètres cubes jour et mettre une canalisation qui va aller jusqu'au niveau de l'aéroport de Ndjili et bien sûr faire des connexions latérales pour alimenter tout le monde qui est encelé, tout le monde qui est à Bibois, en passe à 1, passe à 2 et j'en passe. Après cette étape, la même délégation est allée visiter les terrains disponibilisés
par l'Agence des zones économiques spéciales, où est prévue la construction dans les prochains jours par la régie des OSA d'une grande usine de production de tuyaux et autres accessoires de plomberie. Pour visiter le terrain que nous avions acquis auprès de l'Agence des zones économiques spéciales pour notre usine de tuyauterie à Maluku, nous nous sommes rendus compte de l'effectivité de l'acquisition. La délégation des autorités de la régie des OSA a bouclé sa ronde à l'agence régie des eaux de Maluku, quelques heures avant de visiter les centres médicaux régie des eaux Maluku. Et à l'agence de Maluku, nous avons également observé une spoliation du terrain de l'agence. Nous avons pris des mesures pour clôturer l'agence totalement. Nous avons également visité le petit dispensaire qui accueille nos agents et leurs familles ici à Maluku. Nous avons également pris des dispositions pour améliorer les conditions de travail dans le dispensaire. Bien avant cette descente sur le terrain, la délégation des responsables de la régie des OSA était à l'usine de traitement d'eau d'Njili, en cours de réhabilitation. Ensuite à Kisenso, là où s'exécutent les travaux de construction du grand réservoir de stockage d'eau traitée, ainsi qu'à l'usine de traitement d'eau de Lembaimbu, pour Chité, au site de régie des eaux Eucalyptus, où un mur de clôture est en train d'être construit. Tout s'est bien passé. Ce que je peux dire abonné de Maluku, pouvoir payer pour pouvoir nous donner encore la possibilité, les moyens de l'air bien servi. Parce que s'ils ne payent pas, alors nous risquerons d'arrêter l'exploitation et ce n'est pas bien pour la population.